Yo, bienvenue à Manga Badass. Alors aujourd'hui on va s'attarder sur Vampire de Suehiro Maruo. Alors là je vais vous parler d'une œuvre qu'on qualifie d'eroguro, érotique, grotesque, mais on peut le dire honnêtement c'est du gore érotique trash sans tabou. Voilà, hein, on va être clair. Donc pour cela on va ouvrir la Mangatech opaque, car interdit moins de 18 ans, interdit moins de 16 ans, voire 18 ans. Hop là. Et, alors là je suis dégoûté, je l'ai fait tomber. Et je vous présente donc une œuvre, celle-ci, Vampire et Vampire 2 de Suehiro Maruo. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont de beaux livres, hein, avec des très belles illustrations. Elles sont cartonnées et vous avez des pages au début un peu rouge rétro, hein, qui marquent bien le truc. Voilà. Donc, vous avez une présentation des personnages, vous voyez bien un peu le côté un peu rétro et moderne à la fois. C'est sorti en 2003, hein. Donc ça traite un petit peu d'une œuvre que je situerais dans les années 80-90. C'est marrant parce qu'au début ça parle de ces filles qui vendent leurs petites culottes, leurs poils pubiens pour se faire de l'argent, ou même se prostituent avec des petits vieux pour se faire de l'argent de poche. Donc c'est très rétro comme il a l'habitude de faire, avec, vous savez, les uniformes noirs d'écoliers. Donc ça fait très après-guerre souvent ces œuvres. Vraiment ce côté un peu dessin rétro d'après-guerre. Mais concernant Vampire, ça reste assez moderne. Car si je dis pas de bêtises, il a été paru en 2003 au Japon, hein. Et donc voilà. Donc je vous présente ces œuvres-là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui mérite d'être connu. Et il faut dire que les volumes de Vampire sont encore édités. C'est une deuxième édition et ils sont encore édités. Donc il faut en profiter parce que si vous comparez avec ces œuvres-là d'été, DDT et Le Monstre au teint rose, celles-ci ne sont plus publiées. Alors le coût était de 21 €, 22 €, je ne sais plus. Maintenant, vous ne les avez pas à moins de 50 € en occasion. Ceux-là, je ne vous les présente pas, car ils sont extrêmes. Celui-là en particulier, il est extrême et je dirais même interdit au moins de 21 ans. Voilà, pour être clair. Là, je vous présente Vampire. Donc, on a le droit à tout ce qui fait la patte de Suehiro Maruo. On a du sexe, du trash, du gore, du sans tabou, quoi. Il y a du viol, il y a de la mutilation. Donc, on est sur un thème des vampires. Pour être honnête, pas particulièrement original. Donc une personne qui meurt, qui se réveille vampire et qui au fur et à mesure des années trouvera en plus un jeune garçon qui voudra faire en sorte qu'il soit un vampire également, et voilà. Donc rien de particulier dans la consistance du vampire. Par contre, le traitement de l'univers, de l'époque, est super intéressant. Et surtout, alors ce qui met moi que j'ai une préférence pour le tome 1, où il y a vraiment un traitement avec les humains. L'humain en général qui est impressionnant, je veux dire, c'est malaisant. Tu te demandes quel est le plus monstrueux des deux. Alors il n'y en a pas un qu'on peut envier à l'autre, hein. Ils sont tous, que ce soit le genre humain ou le genre vampire, ils sont monstrueux. Voilà. Les personnes qu'on pourrait penser être bonnes ne le sont pas forcément, celles qui sont mauvaises sont mauvaises. Voilà, donc on arrive même à apprécier des personnes sans morale, sans foi ni loi. C'est voilà. Donc vraiment, c'est vraiment le style Suehiro Maruo. Il nous pousse dans nos retranchements. Si vous avez des tabous, ne lisez pas ça. Si des fois il vous arrive de penser à des choses inimaginables que vous n'oseriez pas raconter, et ben lui il le fait. Il le dessine, il l'édite, il le publie, et il vous en fait profiter, ou alors il vous le fait subir. Il dégage vraiment quelque chose de ses œuvres. Le tome 2, lui, se consacre
plus à une confrontation entre vampires. Donc il y a toujours un petit peu ce traitement de l'humain. Il y a même un très bon humain, a priori, dans l'histoire. Voilà quoi, c'est un bel objet. Là je suis un peu dégoûté, je l'ai fait tomber, donc ça lui a mis un petit coup. J'ose pas vous montrer des planches, ça rendrait pas justice de toute manière. C'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Franchement, le premier tome se suffit à lui-même. Je vous le dis honnêtement, moi quand j'ai lu ce premier tome, bah, j'en étais très satisfait. Et bon, j'avais pris les 2 tomes, donc j'ai continué avec le deuxième. Et qui est une lecture plaisante. Mais véritablement, mon coup de cœur se positionne sur le tome 1. Le tome 1 en plus se suffit à lui-même, si je dis pas de bêtises, il peut finir sur sa... Je vous montre pas la feuille, il peut très bien finir là-dessus. J'aurais pas été choqué qu'il finisse Vampire sur un tome 1. Ils ont fait un tome 2, donc franchement, on se régale, c'est appréciable. En plus, on croit que c'est un gros pavé, tout ça, mais ça se lit très vite. Franchement, on bouffe les pages. Il est vraiment très beau graphiquement. Graphiquement, c'est vraiment très beau. Bon, bien sûr, c'est une patte particulière. Donc voilà, je vous récapitule. Donc vous avez le droit à 2 tomes de Vampire. Le prix est abordable, aux alentours d'une vingtaine d'euros dans la clé Mes Éditions Les Arts Noirs. Profitez-en avant qu'ils deviennent introuvables, avant que bah, les gens spéculent dessus et vous les revendent en occasion plus cher qu'à l'achat. C'est assez compliqué de se procurer ces 2 tomes-là que je vous ai montrés à un prix plus abordable. Alors, je vous rassure, on n'est pas encore dans le cas des œuvres de Junji Ito, qui peuvent atteindre les 100 euros et plus encore, parce que 280. Mais justement, faites en sorte que ça n'arrive pas en vous les achetant. L'histoire se déroule dans les années 80. Le récit est actuel, mais on a vraiment l'impression d'un univers d'une autre époque. On a le droit à des dessins qui nous paraissent un peu figés, un peu cartonné, un peu marionnette, ouais voilà c'est ça. En fait c'est ça, les personnages nous ressemblent à des marionnettes, d'où le titre, d'où le fait qu'on prénomme en fait ces œuvres là Erlogulo. Souvent lorsqu'on fait allusion d'Erlogulo, on parle des grands guignols de Paris, patati. En fait c'est un peu ça, donc à travers des marionnettes, ils pouvaient se permettre de braver toutes les limites, tout dire, aller jusqu'à l'insupportable. Des vraies satires. Et c'est exactement ce à quoi on a le droit. Et l'univers est vraiment très malsain. Voilà. Donc pour ceux que le genre intéresse, foncez, faites-vous plaisir. Je vous conseille quand même d'être âgé, d'être un peu plus âgé déjà pour faire une distanciation de ce qui est et ce qui n'est pas. Hein. Ce n'est pas une incitation à la violence, ce n'est pas une incitation au sexe et aux trucs malsains. Non, c'est vraiment une œuvre qu'il faut prendre comme tel, quelque chose de ludique, avec qui peuvent nous renvoyer des choses sur la société. Voilà, donc après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve que ce sont de beaux objets. Je le conseille à ceux qui sont ouverts d'esprit. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas, abonnez-vous, aimez si vous aimez, et je vous dis à bientôt, ciao!